countryintermusic.com layout track. La marque au logo blanc sur fond rouge ne cesse de faire parler d'elle depuis sa création en 1994. Passé des bas-fonds new-yorkais au défilé des Fashion Weeks européennes, Supreme fait maintenant partie de la cour des grands. 1 milliard de $, c'est ce que vaut désormais la marque de streetwear Supreme. Fondée en 1994 par Jim Gebbia, l'enseigne qui s'inspire de l'univers du skateboard s'est fait un nom grâce à un credo cultivé avec soin, des produits vendus en quantité étroitement contrôlée, et des collaborations avec les grands noms de la mode, ne citant que Nike, Louis Vuitton, Stone Island et The North Face. Le tout premier film du très controversé Larry Clark, qui retrace les errances d'une adolescence new-yorkaise en perte de repères, a également largement contribué à donner une résonance internationale à la culture underground new-yorkaise, dont Supreme se fait l'écho. Après avoir migré de son Angleterre natale pour rejoindre la grosse polo, Jim Gebbia a travaillé pendant 6 ans dans la boutique Parachute, véritable institution hip de l'époque, avant de réaliser son rêve, et de créer son propre magasin, Unionic, en 1989. Si pendant un temps, le jeune Anglais a vendu des marques venant directement de son pays d'origine, comme Fred Perry, il a vite rencontré Sean Stussy, autre pape du streetwear américain et fondateur de la marque éponyme. Ils décident de travailler ensemble et Jim Gebbia ouvre une boutique Stussy à New York. En 1994, après avoir réussi à économiser 12,000 $, Jim Gebbia se lance et crée Supreme. Le 6 octobre 2017, un peu plus de 20 ans plus tard, l'entrepreneur, dorénavant à la tête de 11 boutiques, dont 6 au Japon, annonçait que le groupe Carlyle, l'une des plus importantes sociétés de capital investissement du monde, avait acquis une partie de ses parts. Des sources proches de la société évoquent une prise de participation de l'ordre de 50% pour 500 millions de $. Travailler avec Carlyle nous permet de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux et de garder le contrôle de notre marque, comme nous l'avons toujours fait, déclare-t-il alors. Ce n'est pas la première fois que Supreme, souvent surnommé le Chanel du streetwear, laisse entrer un investisseur externe dans son capital. En 2014, Will Partners, une société de capital investissement basée à New York, avait déjà pris une participation minoritaire dans la société. Will avait permis à Supreme d'étendre son réseau de boutiques. C'est ainsi qu'en 2016, le 10e magasin était inauguré à Paris, dans le quartier du Marais. Une deuxième boutique new-yorkaise a également été lancée en grande pompe au début du mois d'octobre. Il existe toutefois un risque pour Supreme. La marque a construit sa réussite sur la rareté de ses produits. En multipliant les ouvertures de magasins, elle pourrait perdre son ADN et sa clientèle.